Tu penses peut-être avoir déjà rencontré ce genre de personne. Quelqu'un de parfaitement charmant, cultivé, généreux même. Mais quelque chose cloche, un frisson, une sensation subtile. Comme si une partie de lui restait hors d'atteinte. Comme si, derrière ses yeux brillants, se tapissait une présence invisible. Ce n'est pas ton imagination. C'est ton inconscient qui t'envoie un signal. Tu sais, Carl Jung n'était pas seulement un psychiatre. C'était un voyageur de l'âme, un explorateur du côté obscur de notre humanité. Et l'un de ses avertissements les plus poignants concernait précisément ce sentiment étrange, cet inconfort difficile à nommer. Ce malaise que tu ressens face à certaines personnes, trop parfaites pour être honnêtes. Il affirmait que le danger le plus insidieux ne vient pas de ce qui est criant, évident ou même hostile. Il vient de ce qui est bien dissimulé. De ce qui, en surface, semble utile, noble, voire admirable, mais qui, dans les profondeurs de la psyché, cache une ombre prête à surgir. Pose-toi une question simple, qu'est-ce qui rend vraiment une personne menaçante? Son intelligence glacée? Sa capacité à manipuler? Ou bien serait-ce quelque chose de plus subtil, de plus enfoui, un aspect qu'elle-même refuse de voir? Car selon Jung, le véritable danger ne réside pas dans la noirceur que l'on reconnaît, mais dans celle que l'on nie. Ce n'est pas l'ombre qui effraie le plus, c'est celle qu'on ignore avoir en nous. Il appelait cela être possédé par son ombre. Et crois-moi, cela n'a rien de mystique. Quand une personne rejette complètement son côté sombre, ses frustrations, sa colère, son envie, sa douleur, ses émotions ne s'évaporent pas. Elle se camoufle. Et tôt ou tard, elle se glisse dans ses paroles, ses décisions, ses relations. Le plus dangereux, c'est que l'individu lui-même n'en a pas conscience. Il se croit moral, altruiste, spirituel. Mais tout cela n'est qu'un vernis. Un masque fragile qui recouvre un besoin profond de contrôler, dominer ou punir. Tu vois cette personne toujours souriante, droite, intransigeante, qui semble guidée par des principes élevés? Tu pourrais la croire exemplaire. Et pourtant, une partie de toi sent un vide. Un froid derrière la façade. Jung t'aurait dit de regarder attentivement. Car très souvent, plus quelqu'un essaie d'incarner la perfection, plus il y a de chances qu'il cache quelque chose. À lui-même. Et aux autres. Et c'est là que réside le poison. Car une personne coupée de sa propre obscurité commence à la projeter sur autrui. Elle accuse, juge, rejette non pas les défauts des autres, mais ceux qu'elle refuse de voir en elle-même. Et le pire, c'est qu'elle en est convaincue. Ce ne sont pas des mensonges délibérés. C'est une illusion dans laquelle elle vit. Jung l'écrivait, plus la lumière est forte, plus l'ombre qu'elle projette est profonde. Il y a des gens qui semblent incarner le bien, l'altruisme, la spiritualité, mais qui, à y regarder de plus près, te laissent une impression étrange. Comme si leur bonté était trop rigide, trop irréprochable, presque inhumaine. Tu sens qu'il y a un masque. Et ce masque, Carl Jung l'a démonté pièce par pièce. Jung ne s'est jamais contenté d'observer les comportements extérieurs. Ce qu'il cherchait, c'était la mécanique invisible qui les provoque. Les mythes anciens, les rêves oubliés, les archétypes spirituels, voilà où il trouvait ses réponses. Et parmi ces découvertes les plus saisissantes se trouve l'ombre. Ce PN inconscient de notre être où s'entassent les pensées, les émotions et les pulsions qu'on préfère ignorer ou refouler, jalousie, colère, impulsion destructrice, mais aussi puissance créative, intuition profonde et sagesse refoulée. L'ombre n'est pas en soi le problème. Elle est naturelle. Ce qui est dangereux, c'est de l'ignorer. Car ce que tu refuses de voir en toi ne disparaît pas, ça se camoufle. Et parfois, ça prend le volant de ta vie. Jung affirmait, le péril, ce n'est pas d'avoir une ombre. C'est de croire qu'on n'en a pas. Une personne qui rejette son côté sombre devient souvent esclave de ce qu'elle croit avoir éradiqué. Son inconscient commence à diriger ses actions, ses jugements, ses relations, sans qu'elle s'en aperçoive. Et ce qu'elle refoule en elle, elle finit par le voir partout autour d'elle. C'est ce phénomène que Jung appelait la projection. Ce n'est pas une simple accusation. C'est un mécanisme psychique puissant. On attribue aux autres ce qu'on ne supporte pas de reconnaître en soi. Une personne qui se croit pure commencera à détecter le mal chez les autres.
Une personne qui se nie agressive pointera la violence chez tout le monde, sauf en elle-même. Mais le plus terrifiant, c'est que cette illusion est vécue comme une vérité. La personne croit sincèrement qu'elle est juste, qu'elle est la lumière. Elle ne ment pas, elle est aveuglée. Et plus cette lumière semble forte, plus elle peut cacher une ombre dense. C'est ce qui rend ces gens si déroutants, ils peuvent apparaître comme éveillés, inspirants, presque saints, alors qu'en réalité, ils sont coupés de leur propre humanité. C'est ce que Jung redoutait, des êtres qui prêchent la paix mais fuient le conflit, qui parlent d'amour mais ne supportent pas la vulnérabilité, qui brandissent la conscience mais refusent toute remise en question. Leur lumière n'éclaire pas, elle aveugle. Parce qu'elle nie tout ce qui est imparfait. Ce genre de personne devient un piège vivant, séduisant, impeccable, attirant, mais intérieurement divisé. Et ce que tu ressens, ce malaise diffus, n'est pas un jugement. C'est ton intuition qui sonne l'alerte, cette personne n'est pas alignée. Elle n'est pas entière. Ce n'est pas seulement de la théorie. L'histoire est remplie de figures ayant commis des actes atroces au nom du bien. Des idéologies fondées sur la justice qui ont fini en massacre. Ce ne sont pas toujours des monstres qui créent l'horreur. Parfois, ce sont ceux qui sont convaincus de faire le bon choix. C'est pourquoi, selon Jung, la plus grande menace ne vient pas de l'ombre reconnue. Elle vient de celle qu'on projette en croyant incarner la lumière. Tu as sûrement déjà rencontré cette personne qui semble irréprochable. Une morale à toute épreuve. Un discours sans faille. Des convictions droites comme des piliers de marbre. Et pourtant, il y a ce malaise. Comme si derrière cette façade lisse, quelque chose de profondément perturbant se cachait. Et si cette perfection n'était qu'un camouflage? Jung nous met en garde, le danger ne vient pas forcément de ceux qui affichent leurs failles. Il vient souvent de ceux qui paraissent trop lisses, trop bienveillants, trop sûrs d'eux. Ces personnes qui, au premier abord, respirent la droiture, mais qui déclenchent une alarme intérieure que tu ne peux pas rationaliser. Car derrière chaque masque de vertu rigide se cache bien souvent une ombre non reconnue. Un vide existentiel que l'on tente de dissimuler sous des idéaux brillants. Et plus quelqu'un tente de paraître moralement supérieur, plus il risque d'avoir refoulé des parts de lui-même qu'il ne veut surtout pas voir. C'est le syndrome du « je fais tout pour le bien », alors qu'en réalité, une guerre sourde se joue dans l'inconscient. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce qu'une personne déconnectée de sa propre noirceur ne la voit plus en elle-même. Elle commence à la voir partout ailleurs. Elle juge. Elle accuse. Elle condamne, mais jamais en se regardant dans le miroir. Ses blessures deviennent des armes, ses refoulements se transforment en croisades. Le plus troublant, c'est qu'elle est convaincue d'avoir raison. Elle ne manipule pas consciemment, elle croit sincèrement être la victime ou le héros de l'histoire. Son inconscient a réécrit la réalité en filtrant tout à travers le prisme du déni. Jung appelait cela la possession par l'ombre. Un état où l'individu ne se rend même plus compte qu'il projette ses conflits intérieurs sur les autres. Il croit aimer, aider, protéger. Mais en vérité, il contrôle, exige, punit. Et tu sais ce qu'il y a de plus tragique? C'est qu'il fait souvent souffrir, tout en pensant faire le bien. Il pense sauver l'autre, mais en réalité, il cherche à le façonner selon ses propres blessures non guéries. C'est pourquoi Jung affirmait que la personne qui prétend être entièrement bonne est potentiellement la plus dangereuse. Car elle a rejeté toute trace d'ombre et son inconscient, désormais libre, agit dans l'ombre. Tu l'as peut-être déjà ressenti, cette sensation d'être culpabilisé, rabaissé ou manipulé alors que tout semblait parfait au début. Tu n'étais pas fou. Ton instinct captait une incohérence. Un décalage entre ce qui était dit et ce qui était vibré. Et c'est ici que commence la vraie autodéfense. Non pas contre les autres, mais contre cette séduction toxique de la perfection. Car derrière certains regards doux se cache un besoin féroce de dominer. Derrière certaines mains tendues, un piège de dépendance. La vraie question n'est pas « cette personne est-elle mauvaise ?» La vraie question est « quelle part d'elle refuse-t-elle de voir ?» As-tu déjà été blessé par quelqu'un qui jurait t'aimer? Quelqu'un qui disait vouloir ton bien, mais qui te contrôlait, te jugeait, t'étouffait? Et si ce n'était pas de la haine, mais une ombre refoulée qui cherchait à s'exprimer? Dans notre quotidien, l'ombre ne se manifeste pas uniquement dans les grandes tragédies de l'histoire.
Elle s'infiltre dans les relations intimes, les dynamiques familiales, les liens amoureux. Et c'est laquelle devient la plus insidieuse. Lorsque quelqu'un refuse de voir ses blessures, ses failles, sa part d'obscurité, elle ne disparaît pas. Elle se déplace. Elle s'ancre dans ses mots, ses silences, ses gestes. Et souvent, elle se projette sur l'autre. Ce qui n'est pas assumé à l'intérieur finit par se jouer à l'extérieur. Tu te demandes pourquoi certaines personnes sont si dures avec toi. Pourquoi tu te sens constamment coupable, redevable ou pas assez bien en leur présence? Souvent, ce n'est pas toi le problème. C'est leur propre douleur qu'elles essaient de rejeter sur toi. Carl Jung nous enseigne que lorsque l'ombre est niée, l'autre devient un écran. Un miroir sur lequel on projette toutes nos frustrations inavouées. On commence à voir dans l'autre ce que l'on rejette de soi. Et cette illusion devient une vérité émotionnelle, bien qu'elle soit fausse. Tu l'as peut-être vécu, ce partenaire qui, au début, semblait être ton refuge. Mais qui, peu à peu, a commencé à te manipuler sous couvert de bienveillance. À t'imposer ses règles sous prétexte d'amour. À te corriger, t'améliorer, te sauver, alors qu'en réalité, il cherchait à combler ses vides à travers toi. Et voici la partie la plus difficile à accepter, dans bien des cas, ce n'est pas par malveillance. C'est par ignorance. Par automatisme. Par douleur non digérée. Une personne qui ne regarde pas ses blessures finit par les imposer à ceux qu'elle aime. Pas intentionnellement, mais inévitablement. C'est ce que Jung appelait vivre dans l'ombre de soi-même. Quand la personne agit au nom de l'amour, alors qu'en réalité, elle répond à une peur, à une souffrance, à une image qu'elle n'a jamais osé affronter. Et toi, dans cette relation, tu deviens le théâtre de sa guerre intérieure. Tu ne vis plus à deux, mais à trois, toi, l'autre et son inconscient refoulé. Il est essentiel de comprendre, ce n'est pas l'amour qui blesse. C'est l'ombre non intégrée déguisée en amour. Ce sont les attentes déformées, les dépendances émotionnelles, les jugements silencieux. Et dans ce jeu dangereux, il y a une règle. Celui qui ne voit pas son ombre cherchera toujours à corriger celle des autres. As-tu déjà cru avoir trouvé ton âme sœur pour ensuite te sentir prisonnier dans une cage dorée? Tu croyais vivre l'amour, mais tu étais lentement vidé, éteint, transformé en reflet déformé de toi-même. Ce n'était pas de l'amour. C'était l'ombre, déguisée en relation parfaite. Lorsque l'ombre n'est pas reconnue, elle cherche un terrain fertile pour se manifester. Et il n'y a pas de sol plus fertile que l'intimité émotionnelle. C'est dans les relations amoureuses que nos masques tombent, que nos blessures s'activent, que nos ombres prennent vie. Et parfois, on appelle connexion ce qui est en réalité une confusion. On croit que c'est de la passion, alors que c'est de la possession. On pense que c'est de la prévenance, alors que c'est du contrôle. L'ombre se glisse dans ces fausses évidences et nous piège sans que nous le voyions venir. Peut-être as-tu connu cette personne qui, au départ, semblait te comprendre mieux que personne. Elle te faisait sentir spécial, important, vu. Mais peu à peu, elle a commencé à te culpabiliser pour sa tristesse, à t'étouffer sous de faux soins, à faire de toi le gardien de son équilibre intérieur. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était de la douleur non guérie. Une blessure profonde qui n'a jamais été regardée et qui cherchait désespérément un exutoire. Selon Jung, quand on n'a pas intégré son ombre, on ne voit plus l'autre tel qu'il est. On voit une projection de nos attentes, de nos manques, de nos démons. On ne tombe pas amoureux de l'autre, mais de ce qu'on veut guérir en soi à travers lui. Et c'est là que les choses deviennent toxiques. Parce que la relation cesse d'être un espace de rencontre et devient un champ de bataille silencieux. L'amour se transforme en sacrifice. Le soutien devient une forme de domination subtile. C'est l'ombre qui parle lorsqu'on dit « Je t'aime, mais tu dois changer. Je veux ton bien, mais à ma façon. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je veux. » Et ce piège ne touche pas que l'autre. Il nous engloutit nous aussi. Parce que plus on cherche à combler nos failles à travers l'autre, plus on s'éloigne de nous-mêmes. On terre notre voix, notre vérité, notre lumière. La personne en face de toi ne voulait peut-être pas te faire du mal. Mais elle ne te voyait pas vraiment. Elle voyait sa propre douleur reflétée dans ta présence. Et elle a tenté, inconsciemment, de l'effacer en te remodelant.
Et toi, tu t'es retrouvé à porter un poids qui ne t'appartenait pas, à jouer un rôle que tu n'as jamais choisi, à t'excuser d'exister tel que tu es. C'est pourquoi Jung insistait, le véritable amour ne peut exister que là où l'ombre a été reconnue. Sinon, ce n'est pas de l'amour. C'est une fusion confuse entre espoir, peur et inconscient. Et voici la clé, ce n'est pas en évitant ces blessures qu'on les dépasse. C'est en les regardant en face. Car ce que nous refusons de voir en nous finit toujours par nous séparer de ceux que nous aimons. Tu as peut-être croisé quelqu'un qui parle d'amour universel, de lumière, de paix, mais qui explose de colère si on remet en question ses croyances. Quelqu'un qui se dit éveillé, mais refuse toute critique. Ce n'est pas de la sagesse. C'est une ombre maquillée en illumination. Carl Jung l'avait vu venir. Il savait que dans la quête spirituelle moderne, un piège subtil s'était glissé, celui de vouloir la lumière sans accepter l'obscurité. De courir vers l'élévation tout en fuyant sa propre chute intérieure. La vraie spiritualité, selon Jung, ne consiste pas à flotter au-dessus de soi. Elle implique de descendre profondément dans son chaos, d'affronter ses peurs, ses blessures, ses contradictions. C'est ce que les anciens mystiques appelaient la nuit noire de l'âme. Mais beaucoup de personnes veulent l'extase sans l'effondrement. Elles veulent la clarté sans l'introspection. Et c'est là que naît un nouveau type d'ombre, celle déguisée en lumière. Ces personnes prêchent l'unité, mais jugent ceux qui pensent différemment. Elles parlent d'amour, mais rejettent ceux qui leur renvoient leur propre inconfort. Elles citent des maîtres spirituels, mais fuient la moindre remise en question. Leur ego a simplement troqué un masque pour un autre. Ce n'est plus celui du pouvoir, de la réussite ou de la domination, c'est celui de la sagesse. Mais derrière cette image immaculée, l'ombre continue de grandir, invisible mais toujours active. Jung appelait cela l'inflation de l'ego. Une expansion intérieure où la personne s'identifie à une image grandiose d'elle-même, spirituelle, éveillée, au-dessus des autres mais complètement déconnectée de sa réalité humaine. Et voici le plus dangereux, ces personnes croient sincèrement être éveillées. Elles pensent aider, guider, montrer la voie. Mais en vérité, elles fuient. Elles fuient leur chaos intérieur, leur imperfection, leur vulnérabilité. Elles ne supportent pas l'ombre, alors elles la projettent. Sur les autres, sur le monde, sur ceux qui les remettent en question. Et comme leur discours est doux, lumineux, inspirant, personne n'ose y voir l'emprise. Mais écoute bien, la lumière qui refuse de traverser l'obscurité n'éclaire rien. Elle éblouit. Elle confond. Elle piège. Tu as peut-être vu cela dans certains groupes spirituels, certaines communautés fermées, certaines figures charismatiques qui affirment détenir la vérité, mais imposent le silence à toute divergence. Ce ne sont pas des oasis de sagesse. Ce sont des prisons dorées, construites sur la peur de regarder en soi. Jung savait que l'arbre qui monte vers le ciel doit aussi plonger ses racines jusqu'en enfer. Toute quête spirituelle réelle commence par une descente. Sinon, elle devient une fuite déguisée. Et toi, as-tu confondu ton désir de guérir avec une exigence de perfection? As-tu rejeté tes failles en pensant que seule la lumière comptait? La vraie croissance ne se trouve pas dans l'idéal. Elle est cachée dans ce que tu refuses de voir. Il y a des personnes qui parlent avec douceur, qui rayonnent de bienveillance, qui semblent habiter d'une paix presque surnaturelle. Mais il suffit de les contredire, de leur montrer une faille, pour que leur voix se durcisse, que leurs yeux s'enflamment. Derrière la sérénité affichée, une guerre couve. Ce n'est pas de la sagesse, c'est l'ombre spirituelle. Quand une personne s'identifie totalement à une image de pureté, elle devient prisonnière de cette image. Elle ne peut plus tolérer d'être humaine. Tout doute devient une menace. Toute imperfection, un danger. Et toute contradiction, un ennemi. Carl Jung appelait cela l'inflation spirituelle de l'ego. C'est le moment où l'individu cesse de chercher la vérité parce qu'il pense déjà l'incarner. Il ne veut plus évoluer, il veut être vu comme éveillé. Il ne veut plus guérir, il veut briller. Et plus cette illusion est grande, plus la chute sera brutale. Car la lumière, si elle ne traverse pas l'ombre, devient aveuglement. Et cet aveuglement n'est pas seulement toxique pour les autres. Il est autodestructeur.
Ces personnes tombent souvent dans une forme de solitude intérieure. Elles ne peuvent pas être contredites ni remises en question. Elles se coupent du réel, de leurs émotions, de leur humanité. Et tu le vois, elles prêchent la compassion, mais n'acceptent pas la vulnérabilité. Elles parlent d'unité, mais rejettent tout ce qui les bouscule. Elles prônent l'acceptation, mais fuient leur propre chaos. C'est là que se forme un nouveau genre de danger. Pas celui des tyrans visibles, mais celui des figures calmes, souriantes, convaincues d'avoir dépassé l'humain alors qu'elles ne l'ont jamais vraiment rencontré. Et ce piège ne touche pas seulement les individus. Il contamine aussi des groupes, des communautés entières. Des cercles spirituels où règne une pensée unique. Où l'on répète des vérités toutes faites, mais où le questionnement devient une hérésie. Jung appelait cela le messianisme de l'ego. Cette tendance à croire qu'on a une mission divine, qu'on est porteur de la lumière, alors qu'on est simplement en train de projeter son ombre sur ceux qui pensent autrement. Ce mécanisme est extrêmement dangereux, car il se part de nobles intentions. Il ne dit pas « je veux dominer ». Il dit « je veux t'éveiller ». Il ne dit pas « je te juge ». Il dit « je veux t'aider ». Et dans cette bienveillance toxique, beaucoup se perdent. La spiritualité déconnectée de l'ombre n'élève personne. Elle gonfle les illusions. Elle fait croire à l'ascension, alors qu'en vérité, on est en train de fuir. Et celui qui fuit ainsi finit par tomber de très haut. Plus on s'élève sans descendre en soi, plus la réalité nous rattrape un jour. Et ce jour-là, la chute est violente. Non pas parce qu'on était mauvais, mais parce qu'on s'était menti. Il y a des moments où tout semble s'effondrer, où les masques tombent, où la façade se fissure. Et c'est là, dans cette fracture, que la vérité commence à émerger. Ce n'est pas toujours agréable. Parfois, c'est même dévastateur. Mais c'est dans ces instants de douleur que l'âme trouve la possibilité de se reconstruire. Carl Jung comprenait bien cela. Il savait que la transformation personnelle ne vient pas sans une confrontation avec le sombre. Il disait que, pour grandir, il faut d'abord plonger dans l'obscurité. Affronter ce que nous ignorons de nous-mêmes. Ce n'est pas un processus confortable ni rapide. Mais c'est le seul chemin vers une véritable liberté intérieure. Parce que tant que nous fuyons notre ombre, nous ne faisons que courir en cercle en nous mentant à nous-mêmes. Nous cherchons la lumière, mais refusons de regarder la source du noir. Et tant que nous persistons dans ce déni, nous restons prisonniers de ce que nous avons choisi de refouler. La douleur que nous ressentons lorsque notre monde s'effondre, cette douleur est le signe que quelque chose se réajuste à l'intérieur. Ce n'est pas une fin, c'est une transformation. Car la vérité, même cachée sous des couches de mensonges et de refoulement, finit toujours par se manifester. Et quand elle éclate, elle brise les chaînes invisibles qui nous maintiennent captifs. Cela ne veut pas dire que tout doit être détruit pour qu'il y ait une renaissance. Mais parfois, un ancien système de croyances doit s'effondrer pour laisser place à une vision plus large, plus authentique. Et cette déconstruction, bien que douloureuse, est ce qui permet à l'âme de se libérer. Le problème, c'est que beaucoup refusent de regarder cette douleur en face. Ils préfèrent se réfugier dans l'illusion de la perfection. Ils refusent de voir leur ombre et finissent par la projeter sur tout ce qui les entoure. Ils se mentent à eux-mêmes en croyant qu'ils sont déjà arrivés à la lumière, qu'ils n'ont plus rien à affronter. Mais l'ombre ignorée ne disparaît pas. Elle s'intensifie, se transforme, se cache dans d'autres aspects de la vie. Et tant que nous n'acceptons pas d'affronter ce qui est caché en nous, nous risquons de nous perdre dans cette lutte silencieuse, dans ce déni perpétuel. Jung l'a dit, la vraie liberté intérieure vient lorsque nous acceptons cette confrontation avec notre ombre. Ce n'est pas une lutte contre soi-même, mais une réconciliation. Un chemin vers l'intégration, vers une unité intérieure. Parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de vérité sans un passage dans le chaos intérieur. Tu as peut-être peur de ce que tu découvriras si tu regardes en toi-même. Mais sache ceci, la douleur de la vérité est toujours plus saine que la douleur du mensonge. Ce n'est qu'en acceptant cette vérité que tu peux commencer à guérir, à évoluer, à retrouver ton équilibre. Que arrive-t-il quand des idéaux purs deviennent des armes? Quand l'indignation devient un spectacle? Quand la justice elle-même devient un masque derrière lequel se cache un désir profond de détruire?
Ce n'est plus de la conscience. C'est l'ombre qui s'est emparée de la morale. Carl Jung le savait, ce n'est pas parce qu'une cause est noble qu'elle est exempte d'ombre. Une idée, même fondée sur l'amour ou l'équité, peut être déformée lorsqu'elle naît d'un esprit qui refuse de se voir lui-même. Et c'est là le cœur du problème moderne. Nous avons technologiquement évolué. Nous avons conquis les airs, les algorithmes, les atomes, mais nous avons oublié la base, connaître notre propre nature. Ce qu'on ne veut pas voir en nous, on le cherche chez l'autre. Ce qu'on refoule, on le combat à l'extérieur. Mais ce combat, loin de nous libérer, nous enchaîne davantage à notre inconscient. On le voit aujourd'hui partout. Le monde est divisé. Chacun s'agrippe à ses convictions comme à une armure. L'autre devient une menace. Il ne faut plus comprendre, il faut vaincre. Il ne faut plus dialoguer, il faut dénoncer. Et sous couvert de vertu, nous recréons la guerre. Mais Jung nous rappelle une vérité brutale, tout ce qui est refoulé revient sous une forme déformée. Et si l'on ne regarde pas d'abord en nous, notre ombre trouvera toujours un prétexte extérieur pour s'exprimer. Il posait une question dérangeante, que se passe-t-il quand on utilise le mot « justice » pour se venger? Quand on brandit la vérité comme une épée? Quand on exige la paix en faisant taire ceux qui ne pensent pas comme nous? C'est à ce moment-là que l'ombre collective prend le contrôle. Et cela ne concerne pas que les gouvernements ou les mouvements extrêmes. Cela commence chez toi, chez moi, chez chacun de nous. À chaque fois que nous jugeons sans écouter. À chaque fois que nous cherchons à corriger le monde sans oser regarder nos propres blessures. Nous pensons que le problème vient de l'autre. Que c'est ce groupe, ce système, cette personne qui détruit tout. Mais si nous étions tous capables de voir ce que nous projetons, si nous avions le courage de dire « cette rage que je ressens », et si elle parlait de moi, le monde commencerait peut-être à changer. Parce qu'un être humain conscient de sa propre ombre ne cherche pas à écraser. Il cherche à comprendre, à intégrer, à pacifier. Et là est la révolution. Pas dans les slogans, pas dans les clashs, mais dans ce moment de silence intérieur où tu reconnais que toi aussi, tu portes une part de ce que tu combats. Jung disait, ce que nous ne rendons pas conscient, nous le vivons comme un destin. Et c'est ainsi que des sociétés entières répètent les mêmes tragédies sous de nouveaux noms, de nouvelles couleurs, de nouveaux masques. Ce n'est pas un changement de discours qui transformera le monde. C'est un changement de regard porté d'abord vers l'intérieur. Et si le véritable danger de ce monde ne venait pas de l'extérieur? Pas d'une guerre, pas d'un cataclysme, mais d'un silence intérieur. D'une fracture invisible, enfouie au cœur même de ton être. Et si la plus grande menace pesant sur l'humanité était notre propre inconscience? Carl Jung n'a jamais craint les crises économiques ou les effondrements politiques. Ce qui l'inquiétait profondément, c'était la rupture entre l'individu et lui-même. Ce moment où l'être humain vit en décalage total avec ce qu'il est vraiment. Où son visage social, ses habitudes, ses paroles deviennent un masque figé, sans âme. Car quand on passe trop de temps à renier une part de soi, cette part ne disparaît pas. Elle se renforce. Elle s'organise. Elle se transforme en force autonome. Et elle commence à saboter ta vie sans que tu comprennes pourquoi. Tu perds ton énergie, tu reproduis des erreurs, tu restes bloqué dans des schémas destructeurs et tu te demandes « Pourquoi je n'avance pas ? Pourquoi je tourne en rond ?» Jung te répondrait « Parce que ce que tu refuses de voir prend le contrôle. Ce qui n'est pas mis en lumière devient ton destin. Et ce destin, tu crois le subir. Mais en réalité, c'est ton inconscient qui le trace pour toi, jour après jour, décision après décision. Tu peux te battre contre le monde entier. Te réinventer, changer de look, déménager, tout reconstruire, mais tant que tu ne feras pas face à toi-même, rien ne changera vraiment. Et voici le message central de Jung, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de meilleur. Il ne s'agit pas de purifier ton âme ni de t'élever au-dessus des autres. Il s'agit de redevenir entier. D'oser t'accueillir tout entier. Tes blessures, tes contradictions, tes pulsions, ta lumière, ton chaos. C'est ce processus qu'il appelait l'individuation. Ce chemin intime, parfois solitaire, souvent inconfortable, mais profondément libérateur. C'est le seul chemin qui mène à une paix authentique, durable.
Pas celle qu'on montre, celle qu'on ressent. Et cette paix, personne ne peut te la donner. Aucun coach, aucun livre, aucun maître. Parce qu'elle naît au moment précis où tu arrêtes de fuir ce que tu es. Alors maintenant, pose-toi cette question sans détour. Que as-tu projeté dans le monde qui vit encore en toi? Quel combat extérieur dissimule un chaos intérieur que tu refuses de traverser? Jung disait, tant que nous ne regardons pas l'ombre, nous alimentons sans le savoir ce que nous prétendons vouloir combattre. Mais le jour où tu fais silence, où tu oses te regarder, tout change. Ce jour-là, tu n'as plus besoin d'un ennemi. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin d'être parfait. Parce que tu es enfin en paix avec ton propre abîme. Et c'est ce type d'être humain que le monde attend. Pas un sauveur. Pas un héros. Mais une personne consciente, lucide, reliée à elle-même. Car une personne qui s'est réconciliée avec sa propre ombre ne cherchera jamais à détruire celle des autres. Et maintenant, demande-toi, que as-tu laissé dans l'ombre, qui mérite d'être embrassé aujourd'hui? Parce qu'à partir de là, la vraie transformation peut enfin commencer.